الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter pour vous la suite du chapitre numéro 1, la transmission numérique en bande de base, module communication numérique. Donc, la vidéo est faite tout le code biphasé ou bien Manchester. Sachant que je fais le code RZ unipolaire, le code RZ retourne à 0 bipolaire simple, pardon, le code NRS unipolaire, etc. Donc, on a le code biphasé ou bien Manchester. On a dans le code Manchester, l'idée de base est de provoquer une transition ou bien un changement du signal pour chaque bit transmis. Nous avons dk égale à 1, on aura un message de plus V à moins V. Pour dk égale à 0, nous avons un passage de moins V jusqu'à plus V. Cette transmission se fait à l'intérieur d'un intervalle significatif. Donc, vous avez les dk entre plus V et moins V avec le code 1, 0, 0, 1, 0, 2 fois 1, 0 et 1. La synchronisation facile par les transitions régulières. Septièmement, on va le code Manchester différentiel. Le code Manchester différentiel tient carte du bit précédent comme illustré dans la figure suivante. Nous avons dk égale à 0. On a un changement de tension au début de notre transmission. Nous avons dk égale à 1, l'absence de changement du tension au début de transmission. Donc, vous avez la figure pour le code, ce code. Donc, ce type de code est utilisé pour les réseaux token ring. Huitièmement, on va voir le code HDBN, c'est haute densité bipolaire. Ce code est divisé au code bipolaire, le AMI, dans lequel on interdit plus un symbole successif nul. Le n plus 1 unième d'une suite est codé par un plus ou moins V, donc plus V ou bien moins V. Plus signe étant choisi de façon à violer la règle d'alternance des signes en imposant plus au viol de satisfaire entre eux la règle d'alternance. Mais il se peut que dans certains cas, le récepteur ne sache plus distinguer entre un symbole et un caractère de viol. On va prendre un exemple. Lorsque le bit de viol suivi par un 0, dans ce cas, le premier 0 d'une suite de 1 plus 1, 0, constitutif est codé avec un plus V au moins V du même signe que le bit de viol que succède. C'est un bit dit bit de bourrage. Donc, vous avez ici le code BH03. Donc, pour n égale à 3, on trouve pour n égale 3, le bit de viol correspond à la règle d'alternance et le bit de bourrage à 2 bits de viol. Neuvièmement, nous avons le code NRS MR. On associe au message binaire une suite de m symboles. Le signal numérique regroupé un mot de n bits et chaque mot va être codé par un symbole. Nous avons l'émetteur va fournir grand M égale à 2 la puissance n signaux pour coder ces mots de n bits. La durée d'un symbole est égale à n par la durée de bits. Donc, on aura grand T de S égale à n par TB et TS égale à TB log 2 de n. Le rythme d'émission des symboles établit rapidité de modulation ou bien le bandu. R égale à D divisé par n ou bien R divisé D égale à D divisé par log 2 de n. Nous pouvons toujours écrire le signal émis sous la forme suivante. S de T égale à une somme sur K, DAK H de T moins K fois TS avec AK égale à plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins n moins 1. H de T est sur impulsion rectangulaire de durée grand T indice S. Exemple, si on va prendre grand M égale à 4, donc on aura grand M égale à 2 à la puissance 2, donc automatiquement n égale à 2 bits.
Donc, nous avons 4 états logiques qui sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. C'est-à-dire l'émetteur va nous fournir 4 signaux aux 4 états électriques. Les symboles AK peuvent prendre 4 valeurs. AK égale à plus ou moins 1, plus ou moins 3, ou bien moins 3, moins 1, plus 1 et plus 3. Donc, on a adopté un code de Gray comme règle de codage pour un paquet binaire et le symbole AK. Donc, 0, 0, on obtient un symbole AK égale à moins 3, 0, 1, un symbole AK égale à moins 1, 0, 1, 1, c'est plus 1, 1, 0, c'est plus 3. Si on va supposer que nous avons une séquence suivante, on va la coder pour le codage NRS 4R. Donc, 0, 2 fois 1, 0, 1, 3 fois 0, 3 fois 1, 2, 0 et 1. Donc, la TB, c'est entre 1 et 0. La TS, c'est entre 1, 1 et 0. D'autre part, nous avons que TS égale à 2 fois TB et la rapidité de modulation grand R égale à D divisé par petit n. Cinquièmement, on va voir la représentation fréquentielle ou bien spectrale d'un code en ligne. D'un code ou bien une ligne, pardon. La connaissance de la forme d'un spectre d'énergie ou de puissance est intéressante. Elle mettre, suivant le code choisi, on retrouve la plus grande répartition d'énergie. C'est cette bande de fréquence qu'il faut donc privilégier comme exemple pour le code bipolaire. Par la figure, le maximum d'énergie se trouve à une fréquence relativement élevée, donc un support de transmission se comporte comme un filtre passe-bande centré sur cette fréquence correspondre à l'utilisation optimale de notre spectre. Pour la représentation fréquentielle de code en ligne, nécessite le calcul de la DSP, distribution spectrale de puissance du code. DSP égale à transformée de Fourier de FAC. Donc, le FAC, c'est les fonctions d'autocorrélation. Exemple, un DSP NRS et NRS 4R. La densité spectrale du code NRS pour grand M égale à 4 est comparée à celle du code NRS sur la figure suivante. Donc, vous avez le code NRS 4R et le code NRS en rouge et le premier en vert. Quels sont les critères de choix d'un code en ligne? Premièrement, il faut adapter le signal à la bande passante du canal. C'est-à-dire, on aura pour le canal de transmission équivalent à un filtre passe-bas ou bien passe-bande. On aura étendue spectrale de signal, donc la bande passante du filtre. Deuxièmement, augmenter la capacité de support, c'est-à-dire on aura faible occupation du bande passante, c'est-à-dire le spectre du signal doit être plus étroite possible. Troisièmement, assurer la synchronisation émetteur-récepteur et donc transmettre l'horloge avec des données. Le motif de codage tel que le signal transmis présent des francs montants et descendants garantissant la présence des transmissions dans le signal. Donc, c'est pour éviter les lentes séries des 0 et des 1. Quatrièmement, pour la densité spectrale du signal, doit tendre vers 0 quand F tend vers 0. Quand ces des sports transmettre le signal continu provoque un déchevement du effet de Joule. Je vais proposer des séries de travaux dirigés module transmission numérique en bande de base, module communication numérique. Donc, ce sont des sujets qui ont été faits à l'Université de Constantine, faculté sciences et technologies, département d'électronique, niveau licence 3 télécommunications, le module communication numérique. On va commencer par les travaux dirigés numéro 1, la transmission numérique en bande de base. L'exercice numéro 1, soit la figure suivante, est une illustration de la conversion d'un signal par un convertisseur à 4 bits. Nous avons entre T1 et les étapes de numérisation, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 à la date T1 et l'étape 4 à la date T1. On vous demande la première question, c'est bien identifier la nature numérique ou analogique des signaux correspondant aux états 1 et 3.
et justifier. Donc, identifier la nature numérique ou analogique des signaux correspondant aux états 1 et 2 et justifier. Deuxième question, comment nomme-t-on le passage de l'état 1 à l'état 2? Deuxième partie de la question 2, la partie B, que représente la durée séparant deux points constitutifs du signal de l'état 2. Troisièmement, en quoi consistent les passages des états 2 à 3, puis les états 3 à 4? Comment les nomme-t-on? Deuxième partie de la question 3, quel langage est utilisé pour coder cette information numérique? Donc, quel langage est utilisé pour coder cette information numérique? Quatrièmement, résumer en quelques mots les différentes étapes de la numérisation d'un signal analogique. On passe l'exercice numéro 2, soit le signal suivant, qui est compris entre V1 et V0. Donc, elle est codée de la forme suivante, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 et 0. La première question, en supposant qu'il s'agit d'un codage Manchester normal, quelle est la séquence de bits qu'il représente? On suppose qu'il s'agit d'un codage Manchester normal, quelle est la séquence de bits qu'il représente? Deuxièmement, et si c'est un codage Manchester différentiel? Et si c'est un codage Manchester différentiel, est-ce que c'est oui ou non? Troisième question, on vous demande de coder la suite binaire 2 fois 1, 0, 1, 1, 0, 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 2 fois 1 et 0, 1. Suivant le code NRS, le code Manchester et Manchester différentiel, le code bipolaire simple, le code bipolaire à haute densité d'ordre, le BHD3, cinquièmement avec le code NRS 4R. Donc, vous avez pour la répartition de l'énergie en fonction du code choisi. Donc, vous avez le bipolaire, après le NRS, le HDB2 et le HDB1. Nous avons aussi un autre TD de communication numérique, TD numéro 1, transmission numérique en bande de base. Vous avez l'exercice numéro 1, le signal de l'état 1 varie de façon continue au cours de temps. Le signal est donc analogique. Le signal de l'état 2 varie de la fonction descendante au cours de temps. Ce signal est numérique. Deuxième question, c'est bien le passage de l'état 1 à l'état 2. Le convertisseur analogique numérique prélève des valeurs de la tension à l'intervalle de temps égaux la durée d'échantillonnage TE. Cette étape se nomme échantillonnage. La durée séparant deux points constitutifs de l'état 2 est constante. C'est la période d'échantillonnage. Pour la question numéro 3, vous avez que les passages des états 2 à 3 et quantification. Donc, nous avons 2 à la puissance 4 qui est égal à 16 bits et le passage des états 3 à 4 et le codage. Chaque valeur de tension échantillonnée va prendre une valeur binaire dans le niveau le plus proche possible de niveau de quantification. Nous avons un codage ou bien une numérisation numérique. B, le langage utilisé pour coder cette information numérique, c'est bien le codage. Comporte une suite des 0 et des 1. Cette information est codée en langage binaire. Quatrièmement, vous avez les différentes étapes de la numérisation d'un signal analogique sont l'échantillonnage, quantification et codage. Pour l'exercice numéro 2, vous avez la séquence de bits, elle est 2 fois 0, 1, 0, 2 fois 1 et 0. Le K égale à 1, donc c'est un passage de plus V à moins V. Le K égale à 0, c'est un passage de moins V à plus V. Donc, deuxièmement, c'est un codage à Manchester différentiel. Pour le K égale à 1, donc on aura l'absence de changement du tension au début de transmission. Le K égale à 0, on a changement de tension au début de la séquence. Donc, on aura 2 fois 1, 0, 1, 3 fois, et 2 fois 1, pardon, 0 et 1, 0. Exercice numéro 3, vous codez NRS bipolaire simple. Si nous avons des K égale à 0, donc les AK sont nuls. C'est des K égale à 1, les AK égale à plus V, ou bien AK égale à moins V en alternance. Donc, voici le résultat obtenu.
Pour le code NRS simple, nous avons dk égale à 0, donc moins V, dk égale à 1, on aura plus V. Voici la figure, ou bien le résultat obtenu. Le code Manchester, dk égale à 1, donc on aura un passage de plus V à moins V, dk égale à 0, un passage de moins V à plus V. Le Manchester différentiel, dk égale à 0 et un changement de tension au début de transmission. Le dk égale à 1 en absence de changement de tension au début de transmission. Voici le code pour la figure pour ce code. Quatrièmement, nous avons le code bipolaire à haute densité d'ordre BHD3. Voici le résultat obtenu. Donc, on aura n égale à 3. Le bit de bourrage, V, c'est le bit de viol. Donc, petit n plus 4 égale à 4. Nous sommes à l'arrivée à la fin de la solution de cette série de TD proposée avec le cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup.